poussait d'un printemps précoce, je me suis retrouvé le nez dans les branches d'un amandier en fleurs. Cette éclosion de petites fleurs roses, flottant dans le vent doux du printemps, dansant contre le bleu d'un ciel à la fois clair et profond, m'a fait monter les larmes aux yeux. J'étais en face de la vie pure. Elle reprenait ses droits après l'hiver. C'était le mouvement naturel des choses. Cet amandier me touchait particulièrement ce jour-là, parce que moi-même je sortais de l'hiver du cancer. 9 mois de procédures, de piqûres, d'examens et de chimiothérapie. 9 mois d'une inquiétude et d'une menace sourde qui se levaient enfin. Les résultats des derniers examens étaient bons. J'allais vivre. Mais je marchais encore comme le petit renard rusé sur la glace, écoutant et craignant les moindres signes d'effondrement. Cet amandier en fleurs, dans toute sa splendeur printanière, me donnait de l'assurance. Il me disait de croire en la vie, d'oser vivre. Peu importe si un autre hiver allait venir, les fleurs annonçant de nouveaux fruits étaient bel et bien présentes. Je respirais largement dans ses branches, je communiais à sa vie toute fraîche, je la prenais en main, et elle me faisait du bien. Certes, j'étais encore fragile, mais je me relèverais. Je porterais à nouveau des fruits. À nouveau, la sève de l'inspiration coulerait en moi, et je pourrais en bénéficier tout autant que ceux qui m'entouraient. Pourtant, cet hiver n'avait pas été que difficile, bien au contraire. Au cœur de la noirceur, ayant abandonné toute attente, parce que devenu trop faible pour en formuler, ayant abandonné mes prétentions habituelles, parce que réduit à zéro sur le plan des capacités, j'ai connu des moments de lumière. J'ai même fini par me dire que c'est au cœur du désastre, au cœur de la noirceur, que l'on peut le mieux convoquer la lumière intérieure. C'est alors que l'on peut la voir, pour ainsi dire, que l'on peut la toucher, s'en imprégner, la fréquenter, comme on fréquente une musique que l'on aime. Il est facile de palabrer sur le bonheur et sur le sens de la vie lorsque tout nous sourit. Mais lorsque l'épreuve est là, lorsqu'il s'agit de traverser sur la rive d'un nouvel équilibre ou de mourir, les mots ne sont plus d'un grand secours. Il faut se recueillir et essayer de garder sa dignité. Il s'agit d'un choix intime, un choix qui se fait au cœur de l'angoisse, dans les petits matins sans sommeil. On peut faire la traversée en maugréant. Qui pourrait même nous le reprocher? Ou l'on peut cultiver la sérénité en se branchant chaque jour, et même plusieurs fois par jour, sur la part lumineuse de soi. Au fond, il s'agit de chercher la part heureuse et de la découvrir même au sein du pire. Surtout au sein du pire. Peut-être n'y aura-t-il jamais de meilleure opportunité pour sortir des concepts et pour mettre à l'épreuve ce dans quoi l'on croit. Et parfois, et tout à coup, la joie contre toute attente, la pure joie de vivre reprenant ses droits, se distillant dans les cellules, ou plutôt émergeant du cœur de chaque cellule, comme un bourgeon d'amandier délivre sa fleur. On comprend alors la méprise de sa vie, une vie remplie de devoirs et de responsabilités, de mérite et de reconnaissance. On comprend que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On s'est trompé de vie. Il s'agit de goûter à la joie d'exister, à la joie de vivre, sans autre but. La vie, goûtant la vie. La vie, célébrant la vie, et tout notre être y participant, acquiesçant enfin à l'évidence, savourant enfin l'essentiel. Devant un amandier en fleurs au printemps, j'ai pensé, c'est donc pour cela que j'ai été si malade. Merci beaucoup.